dernière vidéo parce que ça a été interrompu en plein milieu. Donc bref, rebonjour, c'est Cookie de Cookie Art. Alors là, c'est une dernière petite vidéo parce que en fait, j'ai dû interrompre ma vidéo en plein milieu d'un démo. Donc là, je finis la vidéo que j'avais prévu de faire. Et ensuite, je vous laisse pour la journée, en tout cas au niveau des bouquins. Alors donc, reprenons, on en était... Ah oui. Ceux qui pensent être le roi de l'immeuble, ceux qui laissent tomber sans s'en rendre compte, entre guillemets, leur mouchoir usagé dans les escaliers, ceux qui claquent une porte dès que possible, ceux qui passent l'aspirateur à des heures déraisonnables. Mais je crois que la pire incivilité que j'ai pu constater est que le lendemain des faits qui me sont reprochés, notre voisine qui par 2 fois aura insulté et menacé Cathy à travers la porte alors que la pauvre ne connaissait même pas les personnes ayant fait du tapage, se faire traiter de connasse en hurlant est quelque chose de franchement désagréable et probablement très disproportionné à la vue des faits reprochés. C'est quelque chose que l'on peut placer autant sur le compte de la mauvaise éducation que de l'hystérie, et je vous avoue que je ne peux pas encore juger de l'un ou de l'autre, mais qu'importe le cas, je sais que ce comportement est intolérable. Alors certes, une fois seulement, contre ma volonté, certaines de mes connaissances se sont rendues responsables de tapage nocturne dans l'immeuble, mais ces autres civilités que je cite, ce sont celles du quotidien, récurrentes, ancrées dans les habitudes de nos voisins, celles qui sont dérangeantes en permanence et parfois inadmissibles. Et pourquoi personne ne s'en plaint? Parce que presque tout le monde les pratique, bien à vous. Ensuite, donc là c'est avec une sonnette. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous sonnez malencontreusement chez quelqu'un que vous importunez. Ceci n'est pas non plus un interrupteur pour allumer la lumière. Merci d'y prendre garde et de respecter la tranquillité des habitants de cet appartement. Aux beaufs qui ont fêté le nouvel an 2013 sur du Michel Sardou et du Patrick Bruel, je vous souhaite une année de merde. Ensuite, avis au petit malin de l'alarme incendie. Tu n'as pas l'air d'avoir compris le principe de l'alarme incendie. Nous allons donc décortiquer le mot ensemble. Alarme, signal de la présence d'un danger. Incendie, grand feu qui s'en propage en faisant des ravages. L'alarme incendie n'est donc pas un réveil collectif ni un jouet et il faut que tu arrêtes de le confondre avec un interrupteur. Pas mal. Bonjour le tyran, il serait bon que vous arrêtiez de parler à votre femme comme un chien. Dernièrement, on vous entend plus que trop vous acharner sur elle à coups de reproches. Si cela vous plaît d'humilier votre femme, moi ça ne me plaît pas, j'en ai marre de vous entendre et je ne suis pas la seule. Arrêtez de vous donner votre spectacle sur votre balcon et de jouer les donneurs de leçons. Toute ma sympathie à votre femme et surtout mon admiration pour supporter un tel comportement. Moi à sa place, je vous aurais envoyé vous faire foutre depuis longtemps. Un bon entendeur. La personne ayant vomi dans le garage est priée de nettoyer les locaux. Il s'agit de parties communes et elles doivent rester propres. Donc ensuite, t'as une voisine qui a répondu « Bonjour, hey, avant d'accuser les gens, merci de vérifier, je n'étais pas là ce week-end. » Signé la voisine. Et merci à vous de venir me voir directement. Donc il répond à la voisine « Madame, pour le bruit occasionné cette nuit, ça passe encore pour cette fois. Par contre, concernant le vomi, merci de le nettoyer dans les plus brefs délais. » Ensuite, cher voisin d'en face, j'ai bien vu que vous aviez de jolies fesses. Vous pouvez maintenant poser des rideaux. Donc là, en fait, c'est un dessin où il y a des cris, où il a fait une grande maison avec d'un côté de la maison des cris de quelque chose et de l'autre côté de la maison où sont les boules qui est chérie. Maman, pourquoi elle crie la dame? Et du coup, en dessous, c'est marqué règle numéro 17 de la vie en société et en immeuble, ne pas hurler pendant l'orgasme.
la personne ayant volé mon paillasson et prier de le remettre à sa place si elle ne souhaite pas que je lui brise ses jambes. Merci. Ensuite, désolé pour le bruit dû à un anniversaire à l'étage 11. Ça se fête le tel jour, de 9h à 8h. S'il y a autant de bruit que de fautes, ça promet. Ah ouais, j'avoue, les fautes d'orthographe, c'est ouf. Bonjour très cher voisin, force n'est d'admettre que je préfère lorsque tu baises, cela dure moins longtemps et fait moins de bruit que ta musique. Reste à espérer que ton goût pour les minettes est meilleur que ton goût pour les musiques. Gardienne, remplace pour une entreprise. Si vous avez un problème, contactez le syndic. Au lieu de syndic, elle a mis sadique, d'accord? Merci de votre part, la gardienne. Apprends à écrire, la gardienne. Alors, je ne sais pas combien ça coûte pour sécuriser un local avec une alarme ou avec une caméra ou avec un garde et des lasers, mais je sais que dormir dans le silence, ça n'a pas de prix. Cher monsieur, une fois encore, merci de nous avoir pourri notre nuit. Vous êtes vraiment un voisin adorable. Nous remercions là où les personnes qui déposent des bouteilles de bière vides chez nous. Mais quitte à continuer, nous préférerions qu'elles soient pleines dorénavant. Sinon, nous serions heureux que ça s'arrête. Merci. Oula, lui, il est pas content, ça se voit. Ne pas stationner sous peine de baffe. Alors, merci de fermer cette porte et de manger 5 fruits et légumes par jour. Monsieur, je vous signale que votre poste, putain c'est mal écrit, de télévision est trop fort, surtout à midi et à 20h. Vous ne nous rendez peut-être pas compte du niveau sonore, la cage d'escalier est une enceinte acoustique, je vous demande de baisser le son de votre télé. Vous êtes bien content de vous appuyer sur la rampe. Vous êtes bien content sur la rampe d'escalier, c'est le connard entre guillemets qui l'a réparé. Je ne vous ai jamais insulté, ne m'insultez pas. Ensuite, il y a un autre mot où tu vois à la fenêtre du premier étage une espèce de poupée gonflable accrochée sur un rebord de fenêtre, en gros, grosso merdo. Et un mot en dessous de cette photo, bravo aux occupants du premier étage sur cour, nous sommes tombés bien bas, nous touchons même le fond. Alors, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, bisous bisous.